de la France insoumise. François Ruffin qui a été hué par les militants insoumis, ça vous a surpris ou pas, Guillaume Tay ? Oui, juste sur Ségolène Royal, moi je pense que le point essentiel de Michel Barnier, c'est de voir comment il constitue son gouvernement. Est-ce que ça apparaît comme un gouvernement RPF, UDF à l'ancienne, en gros, alliance de la droite et du centre, ou d'union nationale. D'union nationale. Et je pense que la clé, c'est de savoir s'il peut avoir des gens comme Ségolène Royal, Manuel Valls et Montebourg qui donnera une autre coloration et qui le remettra dans les pas des girons gaullistes plutôt que sur démocrates chrétiens qu'on a connus par exemple à la Commission européenne. Arnaud Montebourg, ce serait une bonne solution pour l'homme de droite que vous êtes ? Moi je pense qu'il faut mettre des gens qui sont pragmatiques et qui sont capables d'apporter des solutions pour l'intérêt du pays, comme ce qu'on a connu pour les Jeux Olympiques, avec une présidente de région de droite, une maire socialiste, un président centriste. Ensuite, après, pour revenir sur Ruffin, oui, c'est pas si surprenant que ça, parce qu'on a une évolution de l'électorat des LFI qui est vraiment radicale. Se dire que Ruffin fait à peu près une erreur, c'est qu'en fait, il essaye d'être un pied dedans et un pied dehors pour un parti qui est sectaire et qui n'est pas ouvert. Et quand vous êtes face à un parti sectaire qui pense le programme avec le programme, qui veut purger, qui pense qu'on peut aller mieux en purgeant le parti, comme ils l'ont fait dernièrement avec Corbière et Garrido, qui étaient pourtant des compagnons de route de Jean-Luc Mélenchon, qui l'ont suivi qui l'ont suivi, même parce qu'il a quitté le Parti socialiste lors du congrès de Reims, qui opposait à l'époque déjà Ségolène Royal et Martine Aubry. Et je pense qu'en fait, il fait une erreur stratégique. Le point de Ruffin, c'est de savoir comment il trouve un positionnement et quel parti est capable de trouver son positionnement. Aujourd'hui, la France insoumise a adopté un positionnement clair, qui est tout pour Mélenchon et qui vise un électorat précis avec une politique qui est très précise. Ruffin n'étant pas dedans, n'étant pas cette stratégie, il a que d'autres choix que d'acter sa rupture avec Mélenchon, et ça, il doit le faire. Je pense avec une partie des communistes et une partie des autres LFI qui sont partis. Et alors, effectivement, et vous le déplorez en tout cas pour votre part. On va ensuite parler du gouvernement, donc c'est pour ça. Juste sur les propos de Mélenchon, au vu de comment il s'exprime par rapport à certains journalistes, vu comment il s'est exprimé lorsqu'il était candidat aux élections législatives face à Marine Le Pen, des électeurs de Marine Le Pen, et comment s'exprime tout son camp sur les électeurs de Marine Le Pen, on ne sait pas si les propos sont vrais ou pas, mais ils sont plausibles. Et en fait, ils reflètent l'état d'esprit de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la France insoumise, qui considère que tous les électeurs de Marine Le Pen, en gros, sont quasiment des gros beaufs, des ploucs, et qu'en fait, ils méritent pas d'être sauvé. Après, est-ce qu'on croit, est-ce qu'on a envie de croire ? C'est deux choses différentes. Non, mais quand on regarde, la seule question, c'est est-ce que François Ruffin a pu mentir en décrivant ses propos ? Je pense pas qu'au vu du bonhomme, ce soit un menteur. Voilà, on faut être tout à fait honnête. Et quand on regarde surtout le discours qu'ils ont tenu et comment ils traitent à chaque fois qu'il y a une personne qui vote Rassemblement National, comment ils le traitent personnellement, on voit bien qu'ils le considèrent quasiment comme un électeur de seconde catégorie. C'est pas pour autant que Marine Le Pen dit il faut à minima respecter les électeurs du Rassemblement National ne sont pas des parias. Et c'est un ensemble de points qui montrent en fait que pour une grande partie de la gauche, comme ils ont perdu la classe ouvrière, ils ont perdu la classe moyenne paupérisée, en fait ils préfèrent les dénoncer, les insulter et les mépriser plutôt qu'essayer de leur parler. Petit rappel de contexte, Jean-Luc 4. Non, mais il y a plusieurs points dessus. Le premier paramètre quand même, c'est de dire que les Français quand même ont peut-être que le nouveau monde était attendu, mais finalement il n'a pas rempli ses objectifs. Il faut quand même se rappeler que Emmanuel Macron, lorsqu'il avait été élu, avait fait la une du Times en disant qu'il pouvait devenir le prochain leader de l'Europe si par cas il arrivait à gérer la France. Il a réussi ni à gérer la France, ni finalement à imposer la France comme le leader européen. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas réussi à faire ce qu'on appelle les réformes nécessaires pour nous remettre sur le premier plan, devenir le premier pays d'Europe et retrouver une crédibilité, nous replacer dans le concert des nations. Aujourd'hui, les Français malheureusement se disent que l'ancien monde avait quand même des vertus, notamment dans la mesure où il était capable de pouvoir décrypter et pouvoir analyser une situation et pouvoir y répondre, certes de manière incomplète, mais en tout cas pouvoir y répondre partiellement. Et si par cas on doit leur faire un choix préférentiel entre l'ancien monde et le nouveau monde, peut-être qu'ils ont préféré une option pour l'ancien. Ensuite, après, quand on regarde sur les sujets dits traditionnels et sur les politiques publiques à mener, effectivement, les Républicains n'ont pas mené en ce qu'on appelle une révolution comme Sarkozy l'avait fait en 2007 ou Jacques Chirac en 95 avec la fracture sociale. Mais peut-être que aussi une partie du diagnostic porté par LR n'a jamais été mise en place. Est-ce qu'on a enfin réformé la structure de l'action publique de l'État, ou est-ce qu'on a laissé filer les déficits, les dépenses publiques et les prélèvements obligatoires, et qu'on se retrouve dans une situation où aujourd'hui on est face à un mur financier et la France est l'homme malade de l'Europe. Sur le plan sécuritaire et sur le plan migratoire, on arrive sur une situation où on arrive sur une barbarisation de la société et que maintenant... Barbarisation. Oui, je pense, notamment avec les émeutes dernières qui ont montré que les crimes étaient de plus en plus jeunes et qu'il y a des gens qui se baladent malheureusement avec des couteaux pour se balader dans la rue. C'est pas une civilisation ou c'est pas une démocratie libérale. Et enfin, sur le plan migratoire, c'était des sujets qui étaient annoncés depuis très longtemps, et vous avez raison, mais c'est le cas également pour les autres pays européens, et c'est pas pour autant que ce ne sont pas des pays novateurs. Ce que je trouve un truc comme le nouveau monde, ce que je trouve savoureux, c'est que
durer comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord, William T, oui ou non? Moi, je fais un pronostic. Le gouvernement tiendra jusqu'aux prochaines élections. Non, mais ça, on est d'accord. Ensuite, non, s'il tiendra 1 an, et qu'ensuite, après, Macron sera obligé de dissoudre parce que Le Pen obligera le président de la République en votant une motion de censure du Front populaire. Et je pense que le gouvernement Barnier sera reconduit dans les urnes et obtiendra sa légitimité après dissolution. Pari audacieux. Mais pourquoi pas,